Voici venu le temps de prendre des nouvelles de votre métropole. Bienvenue. Priorité nationale, priorité à l'échelle de la métropole. L'emploi bouge aussi sur le territoire. Surtout depuis que la métro s'est rapprochée de Pôle emploi pour faciliter l'accès à l'emploi de tous. Et les deux entités se renforcent encore. Il y a quelques jours, deux nouvelles conventions ont été signées pour échanger les informations, pour coordonner les actions afin de mieux répondre aux besoins ou encore de mener ensemble des actions innovantes pour effacer les contraintes d'accès à l'emploi comme le transport ou la garde d'enfants. Plus de précisions au micro de Baptiste Deveau. Donc, il s'agit dans le cadre de cette convention avec la métropole d'aller au-delà de tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent. Et notamment, on va partager tout le diagnostic autour du marché du travail, mais aussi de ses évolutions. On a prévu de travailler ensemble sur tous les recrutements en nombre, sur tout ce qui est développement économique. On a prévu également de pouvoir échanger les pratiques professionnelles de nos équipes. Donc on va faire de l'immersion d'agents de Pôle emploi à la métropole et inversement. D'aller au-delà de tout ce qu'on a pu faire comme action jusqu'à présent au niveau des territoires, en se connaissant mieux pour aller plus loin en direction des publics qui en ont le plus besoin. Nous avons des chiffres qui sont plutôt intéressants. Sur la métropole, c'est près de 4800 personnes qui ont été suivies. C'est 51% de ces personnes qui ont été finalement, à l'issue de cela, mis en emploi, ce qu'on appelle mis en emploi. Et c'est 85% de ceux-là qui ont été finalement... On a assuré un environnement qui leur permet justement d'avancer de nouveau. Ce dispositif permet justement d'accompagner de façon extrêmement précise les demandeurs d'emploi avec des conseillers emploi et des moyens qui sont adaptés pour tout simplement, je dirais, que cet accompagnement puisse déboucher vers l'emploi. On sait très bien que les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, ce n'est pas en leur présentant comme ça immédiatement une offre, c'est tout un travail d'accompagnement qui est extrêmement fort, précis, individualisé et qui entoure la personne. Et parmi les 36 000 demandeurs d'emploi sur tout le territoire de la métropole, beaucoup de personnes peu qualifiées, des seniors, mais aussi des jeunes et des habitants des quartiers de la politique de la ville. Allez, retour 50 ans plus tôt avec l'une des innovations des Jeux de Grenoble, des Jeux de la modernité, les transports. Avec l'aéroport, la gare et les autoroutes, le réseau des transports en commun s'est aussi développé avec de nombreux engins affectés avec des passionnés qui racontent leur histoire. À Pont-de-Claix, reportage. Ils ont transporté plus de 300 000 personnes pendant les Jeux de Grenoble. À l'époque, quelques 750 autocars venus de toute la France ont roulé sur le bitume isérois. Aujourd'hui, à la retraite kilométrique, certains de ces véhicules emplis d'histoire sont mis à l'honneur. Dans le musée Histobus Dauphinois, là ici, on présente une dizaine de véhicules qui ont roulé pendant les Jeux Olympiques. Alors on a un exemplaire ici, le Berlier PCMU, dans lequel est l'exposition temporaire sur les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Ici c'est un véhicule qui est un tout petit peu plus ancien, mais qui roulait encore pendant les Jeux Olympiques de Grenoble. C'est un chausson qui date de 1956. Pour l'occasion, Paris et la RATP avaient prêté 40 bus flambant neufs avec chauffeur. Un coup de pouce au service grenoblois bien occupé par la desserte des 5 stations olympiques. Mais très curieusement, c'était un peu le désert dans Grenoble parce qu'on avait dit aux gens que ça allait être la cata au point de vue de la circulation. Alors du coup, curieusement, avec les moyens mis en œuvre et peut-être des mauvaises précisions, il y avait très peu de circulation. Donc le but était atteint finalement, fluidifier la circulation. Une évolution bénéfique, voire une innovation pour le développement des réseaux de transport en commun pendant la quinzaine, mais aussi au-delà. Et ça s'est développé à partir de 68 ou quelques années avant. Et donc voilà, même si la ville a pris de l'essor, et je trouve que ça a été une très bonne chose pour les habitants lambda et les étudiants en particulier. Des étudiants qui en auront profité pendant une vingtaine d'années avant un autre retour, celui des rails. Et pour les passionnés, l'espace Histobus dauphinois, c'est avenue du Général de Gaulle à Pont-de-Claix. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, bon week-end.